Aujourd'hui, à travers le monde entier, il y a des cantiques de louanges qui sont élevés un petit peu partout et qui sont montés jusqu'à Dieu. Toute la terre a loué le Seigneur parce que sur toute la planète, il y a des chrétiens de différentes races, de différentes nations, de différentes langues. Et tout ça est monté vers le Seigneur pour chanter la gloire du Seigneur. Il est le Seigneur. Ce matin, comme on l'a dit, j'aimerais commencer une série avec les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Cette illustration, je l'ai trouvée, pour trouver les illustrations, j'ai cherché beaucoup. Et tout ce que j'ai vu, il y a 2 endroits en Israël où on dit que c'est probablement les lieux de la crucifixion de Jésus. Il y a ce qui s'appelle le calvaire de Gordon, que vous avez peut-être déjà vu. C'est juste à côté d'un stand d'autobus. Et c'est à côté du tombeau du jardin. Dans Marc, il est écrit que là où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et un tombeau dans le jardin. Donc, quand Gordon a vu cette pierre-là, qui ressemblait à une tête de mort, il a décidé de faire des recherches pour trouver s'il ne trouverait pas des tombes. Et effectivement, il a trouvé une tombe. Et ça s'appelle le jardin du tombeau. Sauf que les archéologues qui ont fait des recherches sur les tombeaux qui étaient là, ont réalisé que c'est des tombeaux qui devaient dater environ de 7 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça venait de jeter un petit peu d'eau froide sur l'idée que peut-être ce serait là. Mais il y a un autre site qui s'appelle le Saint-Sépulcre. Et je pense qu'au Saint-Sépulcre, on est vraiment, vraiment au calvaire et au tombeau du Christ. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration, parce que quand on va dans le Saint-Sépulcre, on peut monter un escalier, puis on peut voir l'endroit où Jésus a été crucifié. Et selon les archéologues, c'était une espèce de carrière de pierre. Et c'est vraiment, Jésus n'a pas été crucifié sur un tas de terre. C'est vraiment du roc, du rocher. Et on le voit, le rocher, je l'ai photographié, je l'ai montré à des gens, mais l'idée, c'est que je pense que cette illustration représente bien, très bien, la réalité. Jésus, le calvaire, c'était vraiment ça. Et les ténèbres sont venues lorsque Jésus a été crucifié. Ben, la personne qui a fait l'illustration démontre qu'on a, si on regarde bien, descendu Jésus de sa croix. Et on est en train d'aller le porter dans son sépulcre. C'est pour ça que le seul endroit dans le tableau où il y a un peu de lumière, c'est là où est le corps de Jésus. Un jour, Jésus a dit, « La bouche parle de l'abondance du cœur. » Jésus a dit un jour que ce qu'on dit avec nos paroles, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Mais on est des petits malins, nous autres, des fois. Des fois, ce qui sort de notre bouche, je ne sais pas exactement ce qui est là. Parce que nous, on a la personne et le personnage. Mais, si on écoute attentivement quelqu'un, tu sais, en relation d'aide, il y a l'écoute active. Il y a tout un cours qu'on avait eu sur l'écoute active à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à Sorel. Mais si on écoute quelqu'un, vraiment, on va finir par connaître la personne. Si on l'écoute. Parce que de la bouche sort ce qu'il y a à l'intérieur. En réalité, nos paroles révèlent en général ce qu'on pense. Et nos pensées révèlent ce que nous sommes vraiment. Donc, la parole est le véhicule de la pensée. Et on pourrait dire que c'est un peu le miroir de notre être véritable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut savoir ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus lorsqu'il était sur la croix, parce que lorsqu'il était sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. Et ces paroles nous sont rapportées dans les évangiles et nous allons les voir donc au cours des prochains mois. La première de ces paroles, celle que nous allons voir ce matin, c'est ce qu'on pourrait appeler la parole du pardon. Alors que Jésus était sur cette croix, il a demandé au Père
de pardonner ceux qui l'avaient mis là, ceux qui avaient fait cette chose-là. La deuxième parole de la croix, c'est la parole d'assurance. C'est Jésus qui va dire à un des bandits qui est crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La troisième parole, c'est la parole d'affection. Alors que Jésus est sur la croix, qu'il est en agonie, il va prendre le temps de confier sa mère à son meilleur ami, qui est Jean. Et il y a aussi la quatrième parole, qui est la parole de désespoir, qui nous montre jusqu'à quel point Jésus souffrait, et souffrait des souffrances non seulement physiques, mais morales, alors qu'il portait les péchés de l'humanité sur lui, et que le Père a dû détourner son regard. Il s'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole de la croix, c'est la parole de souffrance. Celle-ci parle plus des souffrances physiques de Jésus qui était en train d'asphyxier sur la croix, et il a crié, j'ai soif. La sixième parole de la croix, c'est la parole de victoire, où Jésus a dit, tout est accompli. Et finalement, la septième parole de la croix, c'est la parole de repos, où le Seigneur a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Fait qu'on va regarder, on va essayer de s'arrêter quelques instants sur chacune des paroles que Jésus a prononcées alors qu'il était sur la croix, alors qu'il était en agonie, alors qu'il souffrait énormément. Jésus était rempli d'amour et de compassion jusqu'au bout. Jusqu'au bout, son amour, sa compassion s'est manifestée et on peut le détecter à travers les paroles qu'il a prononcées. Aucune parole de haine, aucune parole de mépris. Et non seulement aucune parole, mais je suis persuadé que malgré le visage tuméfié dans lequel il avait, rayonnait cette paix, cette gloire qui a fait qu'un des crucifiés, en se tournant vers lui, a réalisé que ce n'était pas un homme, simplement celui-ci. C'est ça qui l'a amené à dire, à lui dire, souviens-toi de moi. J'ai trouvé aussi une illustration que j'ai trouvée intéressante, c'est une illustration qui nous montre ce que Jésus devait voir du haut de la croix, et je crois qu'elle est assez réaliste. On peut voir ici probablement Marie et Jean qui étaient là. On peut voir les femmes qui ont accompagné Jésus durant tout son ministère, qui le soutenaient. On peut voir les pharisiens, les scribes, ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont été à l'instigation de la crucifixion. On peut voir les soldats romains aussi qui ont exécuté l'ordonnance. On peut même voir ici le tombeau dans lequel Jésus va être mis dans quelques instants. Puis, bien sûr, des témoins, des badauds qui étaient là lorsque les exécutions sont publiques en général. Il y a toujours des gens qui sont là. Et l'homme aime le sang. L'homme aime voir des choses sanguinaires. Vous savez, Pierre Péladeau l'avait compris un jour, que les gens aimaient trois choses, le sang, le sexe, et il y avait un autre S dont je ne me souviens plus, et il a fait sa fortune en exploitant... Pardon? Sexe, en tout cas, peu importe, là, regarde, on va laisser Pierre Péladeau reposer en paix. Mais alors qu'il était sur la croix et qu'il voyait, c'est à peu près ça que Jésus voyait devant lui, il a prononcé cette parole merveilleuse. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On s'approche ce matin du calvaire et on voudrait se joindre à ces personnes qu'on a vues qui étaient au pied de la croix pour contempler Jésus et entendre avec nos oreilles cette parole. Charles Haddon Spurgeon a dit ceci à propos de cette parole. Il a dit « Allons au calvaire pour être pardonnés et allons au calvaire pour apprendre comment pardonner. » Et je pense qu'il avait raison, Spurgeon. C'est là qu'on peut saisir notre pardon, mais c'est là qu'on peut saisir aussi comment il est possible pour nous de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
À de nombreuses reprises, Jésus a parlé de l'importance du pardon. Il a beaucoup parlé du pardon, de se pardonner les uns les autres. Dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lui qui n'avait jamais fait aucune offense, il n'aurait pas eu besoin de prendre cet aspect du Notre Père. Mais alors qu'il était sur la croix, il va demander le pardon de ses propres bourreaux. Jésus va mettre sur la croix en pratique ce qu'il a enseigné. Jésus n'était pas un théologien ni un théoricien. Ce qu'il disait, ce qu'il enseignait, c'était ce qu'il vivait. Et alors qu'il est sur cette croix, il va pardonner. Vous savez, le mot grec ici pour Père, pardonne-leur, c'est le mot aphésis, qui signifie quelque chose comme enlève de sur leurs épaules cet acte mauvais qu'ils ont fait, la condamnation. Ôte de leur cœur ce péché qu'ils ont fait. Jésus prie le Père afin qu'ils ne mettent pas sur leur compte ce terrible péché des responsables de sa crucifixion. Les premiers missionnaires moraves qui ont pris contact avec ce que nous appelons aujourd'hui les Inuits, mais qu'on appelait à l'époque les Esquimaux, ont commencé d'abord à essayer de prendre leur langage pour communiquer l'Évangile. Et ils ont réalisé à un moment donné que dans le langage des Esquimaux, il n'y avait pas de mot qui pourrait être traduit par le mot « pardon ». Alors, ils ont travaillé longtemps, ils ont réfléchi, ils ont pensé, et finalement, ils ont trouvé le mot qui pourrait signifier « pardon ». Alors, c'était un mot qui était très, très simple à dire. Je mets au défi ici des gens de le dire. « Isumaji joue jeun neknermik », en tout cas. Ce mot-là, pour les Inuits, pouvait leur faire comprendre ce que ça signifie pardonner. Et ce mot-là, en français, signifie simplement ne pas être capable de se souvenir. Ne pas être capable de se souvenir. Le pardon, c'est ne pas se souvenir du mal qu'on nous a fait. C'est ça, pardonner selon les Écritures. Et c'est pour ça que le pardon, selon Jésus, c'est un miracle. Parce que nous, les humains, si quelqu'un nous fait du mal, on ne l'oublie pas. On s'en rappelle. Puis on attend juste le jour où on peut se venger. Mais pardonner, selon les Écritures, c'est un peu ça. C'est ne plus se souvenir. Et ce mot, c'était une espèce de contraction, justement, de différentes expressions de cette langue qui pouvait dire ne pas être capable de se souvenir. C'est ce que Jésus demande au Père alors qu'il est sur cette croix. Alors qu'il voit ces personnes qui l'ont trahi, ces personnes qui l'ont fait souffrir, qui l'ont rejeté. Il se tourne vers le Père et dit « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. » Et le Seigneur invoque une raison pour laquelle il demande au Père de leur pardonner. Il dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ignoraient la gravité du geste qu'ils étaient en train de poser. Ils étaient ignorants que la personne qui était en train de mettre à mort était le Dieu créateur des cieux et de la terre qui venait visiter la terre. Ils étaient ignorants. Malgré que Jésus leur a dit, pour la plupart d'entre eux, ils étaient incrédules, ignorants. Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de crucifier leur propre Messie. Vous savez, un jour, Jésus, quelques jours avant qu'il soit crucifié, a conté une histoire aux dirigeants des Juifs, les dirigeants religieux. Il leur a dit, je vais vous conter une histoire. Un jour, c'était un homme qui a planté une vigne. Puis il a dû partir loin, loin. Mais à un moment donné, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec sa vigne. Il a envoyé un serviteur. Et vous savez qu'est-ce que les gens de la vigne ont fait avec le serviteur? Ils l'ont tué. Alors il dit, je vais en envoyer un autre. Et il en a envoyé un autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce deuxième serviteur? Ils l'ont tué, ainsi de suite.
Alors, voyant cette situation, le monsieur en question, il a dit, « Bien, cette fois-ci, je vais envoyer mon propre fils, au moins. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait du fils? Et qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens-là? « Le royaume vous sera enlevé et donné à un autre. » Pour Jésus, ça venait de finir pour Israël. Vous avez perdu le royaume. Le Seigneur les a visités, mais ils ont rejeté continuellement. Et alors que le Messie était là, alors que le Fils de Dieu est là, alors qu'il est devant eux, ils le rejettent. Ôte de la terre un tel homme, crucifie-le. Et vous savez, l'apôtre Pierre va utiliser cette même pensée lorsqu'il va un jour prêcher l'Évangile. Il va dire à ces gens-là qui étaient les responsables, il va leur dire, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Pierre est comme Jésus. Vous avez fait quelque chose de terrible, mais vous l'avez fait par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Pierre va leur dire, ça ne vous enlève pas la responsabilité. Maintenant, vous devez vous repentir. Et l'apôtre Paul va dire exactement la même chose, quelque part dans la première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il parle de la sagesse. Il dit que si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Ils ne savaient pas qui il était. Alors, selon le Seigneur, ce crime-là, il est pardonnable à cause de l'ignorance. Mais s'ils avaient su qui était vraiment Jésus, il aurait été tout à fait inexcusable. Mais nous savons qui est Jésus. On ne peut pas plaider l'ignorance. Alors, du haut de sa croix, Jésus est là, et la première parole qui sort de sa bouche, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus pardonne à ses ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, à Jésus? On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, si Jésus peut pardonner à des gens qui ont fait ça, nous, on devrait être capable de pardonner aussi. Ils ont bafoué ses droits les plus légitimes. Les droits de la justice la plus élémentaire a été complètement bafoué lors de son procès. Son procès est un procès complètement bidon. Tellement que son juge, qui est Pilate, à 3 reprises va dire « Je ne trouve en lui rien de mal. » À 3 reprises, son juge, au lieu de le condamner, le justifie. Mais par contre, l'issue du procès va être quand même la condamnation. Et Jésus n'a rien fait de mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses qu'on va lui faire, pour plaire à la foule, qui était devant Pilate et qui avait les yeux remplis il voulait voir du sang. Alors Pilate a dit, c'est correct, je vais le faire flageller. Je vais le faire flageller. Je vais le faire fouetter. Ça va peut-être les satisfaire. Alors on a attaché les mains de Jésus et on l'a atrocement battu. Et moi, je pense que le film La Passion de Mel Gibson, pour la première fois dans l'histoire du christianisme, a montré la vérité sur la flagellation. J'avais déjà lu beaucoup de choses là-dessus et j'avais lu que même durant la flagellation, il y a des gens qui mouraient parce que les scorpions qui étaient employés par les Romains arrachaient la peau et souvent, quand la peau était arrachée et qui continuait, c'est les organes qui étaient arrachés, les poumons et le cœur. C'était atroce. C'était atroce. Et Mel Gibson a voulu démontrer l'atrocité de ce que Jésus avait subi. Et je sais que beaucoup de chrétiens ont dit « Ah, c'est ben trop dur, il ne faut pas montrer ça. » Non, regarde, il faut que tu regardes. C'est la réalité. C'est tes péchés qui ont fait ça au Fils de Dieu. Il faut qu'on soit responsable de ce que nous avons fait. Il ne faut pas faire comme ces gens-là qui ont fui leur responsabilité. Il a été atrocement battu. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui, puis on lui a rentré dans la tête une couronne d'épines. Et puis là, on l'a traîné à travers les rues de Jérusalem.
avec 2 autres malfaiteurs, des bandits. On l'a mis au nombre des malfaiteurs. Et là, on l'a amené sur le Golgotha. On l'a mis sur cette croix. On a planté des clous dans ses mains, dans ses pieds, et on l'a élevé sur la croix. C'est ça qu'on a fait à Jésus. Rien de moins. C'est ça qu'on lui a fait. Et alors que Jésus est là sur cette croix, alors qu'on lui a fait toutes ces choses terribles, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Jésus met en pratique ce qu'il a enseigné lorsqu'il a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Vous savez, quand je relis ces passages, que chaque année, je relis la Bible au complet, 1 fois l'Ancien Testament, 2 fois le Nouveau Testament, donc je reviens sur ces passages. Et à chaque fois que je passe sur cette parole, « Bénissez ceux qui vous maudissent », je dis, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Moi, je veux les maudire, ceux qui me maudissent. Aide-moi, Seigneur. C'est un changement, c'est plus pareil. Être chrétien, c'est plus pareil. On ne peut plus vivre comme on vivait avant. On doit laisser le Saint-Esprit dominer notre vie pour qu'on puisse être capable de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent, comme Jésus l'a fait sur la croix. En réalité, l'attitude des paroles de Jésus sur la croix nous démontre 2 choses. Premièrement, Jésus a enduré toutes ses souffrances à ma place pour mon salut. Ça, c'est certain. Deuxièmement, Jésus a enduré tout cela pour nous montrer c'est quoi la vie chrétienne. C'est quoi le suivre? C'est quoi marcher à sa suite? Alors, j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait souffrir autant que Jésus a souffert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà fouetté jusqu'à ce que tu sois ensanglanté comme une loque humaine sur le plancher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis sur ta tête une couronne d'épines et qui t'a déjà craché dans la face? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à te mettre sur une croix puis te mettre des clous dans les mains? C'est ce qu'on a fait à Jésus. Si Jésus a aimé et prié pour les gens qui l'ont si méchamment traité, moi je pense qu'il peut nous donner la force d'aimer et de prier pour nos ennemis. D'aimer et de prier pour nos ennemis. Être chrétien, ce n'est pas être humain, c'est être plus qu'un homme. Les 2 marques du chrétien, c'est donner et pardonner. J'ai lu l'histoire à un moment donné. Vous savez qu'il y a eu une guerre en Corée dans les années 50, la guerre de Corée, où il y avait tout un mouvement communiste qui a commencé pratiquement une guerre civile. Et il y avait des gens qui ne voulaient pas être communistes, mais alors la guerre est arrivée. Et à un moment donné, le communisme a fait des gains incroyables. Et ils ont pris un homme et qu'ils voulaient fusiller, comme un exemple. Le jeune qui était en charge du commando pour fusiller l'homme, quand il a su, quelqu'un il a dit que cet homme-là était en charge d'un orphelinat. Alors il a dit, non, on ne le tuera pas lui, on va tuer son fils à la place. Et il y avait un jeune fils de 19 ans. Et le fils a été fusillé à la place de son père. Mais vous savez, dans la guerre, des fois, ça tourne d'un autre bord. À un moment donné, ce sont les gens, un peu qu'on pourrait dire de la Corée du Sud, les gens de la démocratie, qui ont eu le dessus et ils ont pogné ce jeune homme. Et lui aussi, maintenant, devait être fusillé. Et le père de celui qui avait été tué a dit non. Faites pas ça. Donnez-le-moi. Il a dit à l'ONU, donnez-le-moi, je vais m'en occuper. Et il a pris ce jeune homme chez lui. Il est devenu un chrétien et il est devenu un missionnaire qui a gagné des milliers d'âmes en Corée du Sud. Qu'est-ce que la vengeance aurait fait dans ce cas-là? Elle l'aurait tué. Qu'est-ce que la loi aurait fait?
Elle l'aurait jugé et elle l'aurait tué. Qu'est-ce que la grâce a fait? Elle a fait du meurtrier un fils. Un pardon complet. J'ai lu aussi une autre histoire intéressante. Vous connaissez probablement cette toile de Léonard de Vinci. C'est une commande qu'il avait eue de faire la Sainte Seine. Et juste avant de faire ce tableau, Léonard de Vinci avait eu une grosse chicane avec un de ses collègues. Et à un moment donné, quand il était en train de faire la scène, quand il est arrivé, il a commencé par le visage de Judas. Et il avait mis sur le visage de Judas le visage de son ami avec qui il avait eu une grosse chicane. Et il était fier, il venait de se venger. Mais quand il est arrivé pour faire le portrait du Christ, il n'était jamais capable. Il n'était pas capable, ça ne marchait pas. À un moment donné, il a effacé la face de son ami sur Judas, il a fait quelqu'un d'autre, et là, il a été capable de faire le Christ. On ne pourra jamais peindre la face de Christ sur notre face si on peint la face de Judas sur les autres. C'est la morale de l'histoire. Et j'arrive maintenant à ma conclusion. Quand je considère Jésus sur la croix, tout ce qu'il a enduré pour moi, quand je considère ses paroles, je me dis, quel personnage! J'aime Jésus. Il n'y en a pas deux comme lui. Et il me semble que dans les derniers temps, je me rapproche plus de lui sur un Jésus plus humain. Plus humain. C'est vraiment un homme parmi les hommes qui veut une relation avec nous, d'homme à homme, d'homme à femme, une vraie relation entre êtres humains. Mais quand je regarde Jésus sur la croix, je me dis, quelle grandeur d'âme! Sublime! Pour les méchants que nous sommes. Vous savez, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Donc, si je regarde à la croix, Jésus, et si j'entends ses paroles, je me dis, Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Vous savez, quelqu'un a dit que l'homme est semblable à un homme. L'homme est semblable à une bête quand il se venge. L'homme est semblable à un homme quand il juge. Et l'homme est semblable à Dieu quand il pardonne. Bien, que le Seigneur nous rende davantage semblables à lui, alors que nous considérons la croix, alors que nous le considérons sur cette croix où il a souffert terriblement pour chacun d'entre nous, qu'on puisse lui demander, Seigneur, rends-moi de plus en plus semblable à toi. Qu'il devienne évident pour tous, Seigneur, que tu vis en moi, que les gens autour se rendent compte par la façon dont je vis, la façon dont je parle, la façon dont je pose les gestes, que je suis différent, que je t'appartiens. C'est à la croix qu'on peut puiser cette force de devenir semblable à lui.